C'est bon, désolé. Tu verras ça quand tu auras mon âge. Désolé pour ce petit, interlude. C'était C'est la pause ça. pipi, Alors vous pouviez passer de la musique, c'est ça. Non, c'est bon. Normalement, tout est bon. on n'a Tout est même pas bien. mangé une crêpe pendant ce temps-là, hein, je vous le dis, hein. C'est On n'est vrai. pas bien reçus, hein, franchement. Ah punaise, je connais Ah, pas ça le mériterait patron, mais alors franchement, ouais, si je le croise, ça mériterait, je pense que va falloir d'ailleurs les gens qui sont là et qui peuvent le faire, n'oubliez pas, de follow et tout ça et de partager, hein. Parce que bon, c'est important que le plus de monde le voit. Donc du coup, ça nous a un peu coupé dans notre, élan, mais c'est pas grave, on va reprendre. Je me souviens où on s'était à peu près arrêté. on disait Dans les tellement o de trucs intelligents en plus. En fait, sur les objets, on a fait bugger le système. c'est ça. On était un peu sur les objets, C'est trop heu, philosophique pour Twitch. c'est ça. Beh, du coup, moi, je disais, c'était alors, j'ai un l'objet, on va dire, un peu si je devais trouver un objet un jour, ça serait, alors c'est le truc, je pense, impossible à trouver ou genre faut vraiment être, enfin, le problème, c'est que maintenant, c'est devenu trop, c'est trop populaire et du coup, les gens, ils le vendraient pas une misère. Ça serait trouver un vieux chrono, une vieille montre Rolex, mais Ouais, vintage, mais vraiment très vintage ou, même abîmée, hein, même cassée, mais ça serait ça. Mais maintenant, les gens, ils savent trop, ce que c'est et il y a plus de surprise donc forcément, le mec a ça, il va et pas, bah, tu sais quoi? Je vais te faire marrer. J'ai un chrono, un vieux chrono qui est au fond derrière. ah oui, Rolex? Alors pas un Rolex, mais j'ai un vieux chrono. Ah mais moi, Un vrai vieux chrono. Un c'était vieux avant, c'était, chrono Rolex, ah ouais, là, ça commence à piquer un peu, là. ah, il y en a, hein, Oui, j'en ai en vu, Suisse, hein, il y en a plein. j'en ai vu des gens qui Si tu vas faisaient, sur le Bon Coin suisse, alors le problème, c'est qu'il faut que tu fasses une empreinte de ta carte c'est ça, dès le départ à avant, l'entrée. C'est ça, et si tu as pas une carte noire, ça, c'est même pas la peine de la mettre, hein, je veux dire, hein, c'est mort. Ou alors la platinum, tu sais? c'est ça. Mais j'ai dit un jour, c'est un peu le comment dire? C'est le plaisir, comment matérialiste, quoi. C'est mon plai ça sera mon plaisir matérialiste. C'est ça. Quand on aura dépassé les 100 millions d'abonnés, hein, Voilà. voilà, 100 millions d'abonnés, une Roro poignée. et une Roro au poignet, c'est ça. Ça va. Mais, le pire, c'est que maintenant, il y a des pour juste faire une parenthèse, c'est vrai que maintenant, il y en a, elles sont pas si chères que entre guillemets. Ah oui. On met des gros guillemets, «pas si cher que ça». Voilà, des énormes guillemets. Non, mais sur Temu, ils font de très belles Rolex maintenant. Ouais, Enfin, c'est des Romex. oui, c'est plus ça, ouais. Où ils font des comment ça s'appelle là? Des modes, où ils prennent des modèles d'autres marques et ils mettent, une structure de ouais, enfin bref, maintenant tout ce qu'on peut faire. Voilà Ah oui, quoi. d'ailleurs ça me fait poser une question. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir, où des gens sont venus te proposer des objets en pensant que c'était des trucs de fou et au final tu t'es rendu compte que c'était une réplique ou un truc, très mal fait et du coup être obligé d'annoncer aux gens, bah, en fait, l'objet que vous pensiez avoir, heu, c'est pas du tout celui que vous pensiez. Ouais, ça m'est déjà arrivé sur une montre justement. Alors moi, je suis pas expert en montre, donc je l'avais fait expertiser. Les gens pensaient que c'était une super montre, machin, un truc qui valait vraiment cher et en fait, c'était du toc. Enfin, c'était vraiment de la merdasse et Oh c'était la vache! vraiment une repro, voilà, et N'importe ils quoi. étaient dégoûtés et je franchement, ça s'est pas hyper bien passé parce qu'en plus, je me suis bien fait insulter sur les trucs en disant que j'y connaissais rien, enfin voilà. En général, quand les gens, tu leur annonces une estimation qui convient pas à ce qu'ils pensaient, souvent, c'est toi qui est mauvais, quoi. Mmh. C'est pas eux qui se sont trompés, non, toi, tu es mauvais, tu es un naze, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Quand c'est la 10e personne qu'ils voient qui leur dit qu'ils se sont fait arnaquer, Bizarrement, ça après revient, bizarrement ça revient. Mais bon, si tu es le 1er de la chaîne, tu ramasses pour les autres. Ça fait partie du jeu. ah ouais, c'est quand même, Moi, je me suis blindé par rapport à ça, hein, tu sais, alors le pire, c'est quand on faisait des salons, c'est bien, donc on faisait notre boutique à l'extérieur, en fait, mmh. mêmes objets, même prix, voilà. Tous les week-ends, on se faisait traiter de voleurs parce que, voilà, on était trop cher, machin, bidule et j'ai des gens, tu vois, depuis qu'on a eu la boutique, que j'avais vus en salon qui m'ont traité de voleur parce qu'en plus, je suis un peu physionomiste, donc je reconnais assez facilement les visages. Puis il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, qui sont passés, qui ont revu les mêmes objets, machin et qui m'ont dit que j'étais pas cher. Donc comme quoi, le contexte, Et les gens comme ça, on vous voit, hein, ah, et on retient, hein. mais c'est comme ça, c'est toujours en fait, si tu veux, c'est une question de, la valeur d'un objet, c'est le prix que l'acheteur veut y mettre, en fait. Nous, on estime une valeur, mais après, il y a la partie négociation, il y a ce que nous on accepte, ce qu'on n'accepte pas en fonction de comment on l'a acheté,
Il y a tout un tas de trucs. Il y a des objets sur lesquels on va pouvoir avoir de la négociation, il y a des objets sur lesquels il y a aucune négociation possible. Puis après, en fonction de l'acheteur. Il y a des acheteurs, des fois, bah, on va faire un petit prix parce qu'on sait qu'ils vont revenir ou alors, c'est des acheteurs justement qui viennent régulièrement. Ça, c'est de la fidélisation de la clientèle, dans nos métiers, on joue avec ça en permanence, en fait. Le petit truc en plus, je veux dire, voilà quoi, tu vois, dimanche, juste avant la ferme non, pas dimanche, samedi, je crois. Ou dimanche, je sais plus exactement. C'est c'est moche, hein, de vieillir, mais c'est Alzheimer ça. C'est Donc le je sais début. plus quel jour c'était, mais il y a un petit qui est venu avec sa maman juste à la fermeture, mais alors à 18h30 pile, hein, je veux dire, «Ah non, mais on rentre pas». J'ai dit: «Allez, vous pouvez faire un petit tour quand même». Puis c'est un petit qui venait chercher un camion de pompiers pour lui, il venait avec ses petits sous. Puis du coup, bah, ouais, il donnait ses sous, machin, puis à la fin, si tu veux, je lui tends la voiture, puis je lui redonne une partie de ses sous. Ah, c'est C'est mignon. des petits trucs tout bêtes. Mais d'abord, moi, ça me fait plaisir parce que le petit, il est venu, voilà, il est venu dépenser son petit argent de poche ici, donc je trouve que c'est cool. Ouais. Et puis, bah, voilà, hop, je lui ai rendu des petits sous, bah, il est content, sa maman, elle est contente, je sais qu'ils reviendront. C'est tout bête, mais voilà, Mmh. Casse confirme, c'était samedi. c'était Mmh. samedi, ouais, c'est ça. Alors par contre, je sais plus en quelle année, mais Alors Cass a dit, non, qui c'est qui a dit ça? C'est c'est Jacques a dit? Eta Eta a dit: «Pour 2 millions, aux 2 millions d'abonnés, je leak la recette du chocolat maison». À 2 millions d'abonnés, on donne la recette du chocolat, Deux maison? millions d'abonnés, sachant qu'un Alors un abonnement, c'est 4 euros. Les 4 euros, souvent, c'est du 50-50. Donc ça veut dire que tu as la moitié à toi, la moitié à Twitch. Donc ça fait à peu près ça ça. ouais, c'est pas mal. Et là, il y a Thomas il va faire 2 millions d'abonnés juste pour avoir la recette. Parce que Thomas, il essaye d'avoir la recette. Donc Thomas, je te le dis, il y a du chocolat et du lait dans le chocolat maison. C'est exactement, Cass, elle a dit: «Info, il y a du chocolat dans le chocolat». Ouais, non, mais en fait, on n'a pas besoin de se voir pour, on est connectés sur les mêmes conneries en permanence. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que tu avais déjà ces 2 informations-là. Voilà, quand tu auras passé le prochain la prochaine step, tu pourras, avoir une information supplémentaire sur un chocolat maison. Je crois que Soline, elle essaye de gratter, des trucs parce que là, elle fait que des compliments. Je sais pas ce qu'elle va te demander, Ah! mais là, elle dit: «Il y a une chose, il faut le dire tout de suite. Quand on vient chez Davy, les enfants sont vraiment les bienvenus pour de vrai et c'est pas le cas partout. Alors merci pour ça Davy, parce que chez toi, les enfants se sentent bien». Bah, c'est normal. Bah, déjà, en fait, on n'est que des anciens éduques ou des anciens animateurs, donc on a grandi avec les enfants, on a travaillé avec Mmh. les enfants. Puis comme je disais, bah, c'est la famille. Moi, je comprends pas les restaurants aujourd'hui où, on interdit les gosses. C'est pas une maladie d'avoir des gosses, c'est normal, c'est la vie, Et c'est le toi, sens de la vie, c'est d'avoir des enfants, les qui auront des enfants, vacances qui auront des enfants, qui auront des enfants. adultes only. Ouais, mais ça, c'est des trucs, c'est du délire. C'est du délire, non, tu vois, c'est pareil, ouais, bah, nous, il y a Yoyo qui est à la boutique. Bah, je veux dire, c'est un plaisir. Bon, des fois, il casse des trucs, hein, casse. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, Bien big up à notre Zozio national. mais non, mais c'est ça. Bon, 3 petits C'est points pour le truc cassé quand c'est même. non, mais puis c'est ça le truc, c'est que c'est, tu vois, l'idée du salon de thé, c'était aussi de retrouver l'idée du café de village, Mmh, il y a où tout 100 le ans, monde, ouais, quoi. c'est ça. Où tu as, les anciens, les jeunes, tout le monde se connaissait. Moi, je me rappelle, j'ai grandi dans un tout petit village au centre de la France. Il y avait qu'un café, on faisait 7 kilomètres à vélo pour aller au café. On faisait 7 kilomètres à vélo pour tout, parce qu'il y avait Mmh. rien où j'étais. Moi, il y avait 5 maisons posées dans un champ, donc de toute façon, il fallait se balader si le mec était pas mobile, tu étais mort, hein. On allait au café. Alors déjà, on se faisait pas regarder de travers parce que tu avais des gamins qui rentraient dans un café. C'était normal, ça faisait partie de la vie, quoi. En plus, en général, on allait chercher un malabar, un truc, voilà quoi. Mais les anciens nous connaissaient, on connaissait les anciens connaissaient nos parents et ainsi de suite. Donc du coup, en fait, tu avais une communauté qui était quand même vraiment, tu sais, bah, qui travaillait ensemble. C'était hyper intéressant. Aujourd'hui, tu vas dans le café du village, bah, tu connais peut-être deux trois gars, mais ça s'arrête là, quoi. Et puis en plus, tu as des gens, tu vas te dire: «Ah non, j'ai pas trop envie de discuter avec eux parce qu'eux, ils sont là tous les jours au café». Et c'est Mmh. vrai que si on ramène ça 100 ans en arrière, les gars qui étaient tous les jours au café, bah, c'était tous les jours, en fait, tu les voyais. Mais tu avais pas le même regard. Ah, c'est pas la même chose, C'était hein. pas le regard de, la galerie qui est au comptoir et puis qui se poche trop de ma gueule.
Il y en a, c'était déjà le cas il y a 100 ans, mais par contre, on n'avait pas le même, Non, le rationnel, on il était on pas le n'avait même. pas le même Non, relationnel, on n'avait pas non, je le suis même d'accord. genre de truc là. Maintenant, heu, ça se comprend, hein, je veux dire. Les mœurs ont évolué, la société a évolué, on fait quand même beaucoup plus attention à nos progénitures Avant, on que pouvait qu'à rentrer dans un l'époque. bureau de tabac, acheter n'importe quoi, Ah mais on normal! faisait mais c'était ça. Même moi, j'ai vécu ça, c'est normal. C'était ça, on a connu les trains où, tu rentrais dedans, tu avais l'impression de rentrer, à Londres. Voilà, toi tu voyais rien, si tu cherchais ta place, tu étais mort parce que de toute façon, tu trouvais un coin à tâtons où tu arrivais à t'asseoir, tu te mettais dessus, puis tu attendais que ça passe. De temps en temps, tu te prenais une claque parce qu'il y a un mec qui passait, puis il cherchait aussi à tâtons, quoi. C'était les trains, Tu pouvais voilà. fumer. Ah mais c'est pour ça, c'est pour ça Ouais. que tu étais à tâtons, c'est parce qu'il y avait une fumée Oh, dans le bazar, c'était c'était impressionnant. je me souviens Tu sortais, oh la vache, ça puait dans les trains. Oh, tu c'était rentrais dans le train en oh, blanc, tu c'était ressortais, tu étais orange. c'est ça. Ah ouais, Trop c'était la classe. puis que tes vêtements s'imprégnaient de la c'était Ah bah, c'était quelque chose, hein, quand même, hein. tu les brûlais, tu les nettoyais pas, tu les brûlais. C'était quelque chose, hein. Mais ouais, C'était non, mais quelque chose. c'était, Ah, c'est c'était une, moi, un peu moins, parce que je suis un peu plus jeune, mais déjà rien que moi, à mon niveau, je trouve qu'il y a quand même énormément de différences. bah, les années 80-90, franchement, c'est bien marré, on avait beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui, on va pas se mentir. Mmh. Là, on Hem, va faire les piliers de comptoir, là. c'est, non, Ah, alors c'était mieux on avant. va faire les vieux cons, c'était bien avant, C'était franchement, mieux ah, avant. c'était mieux avant. Mais bon, sur certains trucs, c'est pas faux. Donc voilà. Mais là, tu vois, j'aimerais bien avoir une machine à remonter dans le temps, pouvoir, aller à cette époque-là et mettre des trucs de côté que je pourrais revendre aujourd'hui. Oui, Parce que là, oui. Il y a des trucs, ouais, on se rend pas compte, hein. ah bah, moi, je me rends bien compte, tu vois, je connaissais les patrons des 2 plus grandes salles de jeux à Nantes, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les salles de jeux quand j'étais plus jeune. Alors salle de Après jeu, que je suis c'est arrivé de quoi? mon Berry natal sur Nantes, Salle de jeu, c'est-à-dire? bah, les 2 grandes salles de jeux à Commerce et puis à Gralin, à Nantes et donc du coup, je connaissais bien les patrons et quand ils ont fermé les 2, il m'a dit: «Bah, tiens, s'il y a des flippers», parce que je suis très, très joueur de flippers depuis toujours, ça, j'aurais des sous, j'en ferais collection, tu vois? Mais là, à moins de gagner euro million la semaine prochaine, ça va être Mon compliqué oncle a ou un demain. étage complet chez lui, de flipper. Il a vraiment, il a un duplex et son étage du haut, c'est dédié que aux Bah, flips c'est qu'il une a belle accumulés, au ouais. fur et à mesure du temps, il a toujours fait ça, Ouais, ouais. depuis qu'il était jeune, donc il a commencé, et il a une collection complète, Mais là, pour finir, tu vois, bah, à l'époque, j'aurais pu récupérer des flippers gratuitement, mais on n'avait pas la place de les mettre et puis voilà, quoi. Si là, je pouvais revenir en arrière, je me mettrais une grande baffe à moi-même pour dire: «Vas-y, prends». Tu ah sais ouais. pas où tu les mets, tu remplis ta chambre, tu remplis le salon. J'en aurais mis partout chez mon père, il aurait hurlé, mais c'est pas grave. Heu, Là, aujourd'hui, on serait bien. Et ça, ouais, ça fait partie des objets, bah, tous les objets iconiques des années 70-80, hein, de toute façon, à part les fringues. Les fringues Et des années Palladium, 80. c'est des trucs de Ouais, flipper, le ça? palladium, ouais. Le Ouais. palladium, C'est quelqu'un qui demande, enfin, c'est, quelqu'un qui demande ouais. Balcon, Palladium et Nanco Le palladium à Gralin et puis, juste et Manco. à Commerce, c'était, Mais comment putain, tu connais ça, j'ai toi? perdu le nom. Tu as mon âge et tu connais ça? Ah, ça devait être, lui aussi, il devait traîner, non, bah, non, ça devait peut-être plus exister à l'époque. Ah, le palladium, tu descendais, enfin, c'était tout un truc un peu, c'était un peu glauque, mais c'était trop cool, quoi. Ah ouais. Non, je connais pas du tout ça, par contre. Ah, et Moi, les puis seules salles de jeu que je connais, c'est les salles de enfin, les cybercafés. ouais. Ah ouais, non, ouais, il y avait ça, hein. Quand les portes se fermaient, moi, j'avais le droit de rester, je pouvais continuer à jouer, Ah ouais, c'était c'était hyper bien, hein. cool, mais parce que, j'y ai passé du temps. J'y ai passé un petit peu de pognon aussi, quand même. Moi, j'avoue que dans ce genre de truc alors moi, c'était pas une salle, il y avait des flippers, mais c'était quand j'étais au lycée. C c Mon père n'écoutera p n'est pas en live maintenant, donc c'est OK. Mais c'est de toute façon, il y a prescription et puis, c'est quand même, une bonne partie. C'est que en face du lycée, mauvaise idée. Il y avait mon lycée et juste sur le bord, mais vraiment, il y avait une ruelle, il y avait le grand boulevard et sur le côté, c'était une toute petite ruelle piétonne et vraiment, il y avait la ruelle piétonne et en face, il y avait une salle de jeu, mais billard, Ah heu, oui, baby-foot, flipper, les bornes d'arcade, ouais, bah, c'était ça, ouais. fléchettes, vraiment le truc, Ouais, la vraie salle de jeu, ouais. bah, le mec, il avait bien calculé, hein, se mettre en face d'un lycée, machin. Je n'allais plus au lycée, en fait, je passais mon temps, Alerte là-dedans. dossier. Je passais mon temps
c'était en partie pour ça qu'au bout de 3 mois, j'ai changé de lycée et j'ai demandé à mon père que je change, quoi. Non, c'était pas possible, sinon j'aurais fait l'année là-bas, enfin, c'est pas possible. C'est et pareil, on avait ce côté où on était tellement des piliers qu'on restait même à des moments où c'était fermé, quoi. Mais oui. On arrivait le matin, c'était pas encore fermé, c'était pas encore ouvert Ah qu'on ouais, mais pouvait rentrer, quoi. c'était ça, tu étais VIP dans le truc. C'est ça. C'était trop Mais ça, cool. c'est souvent le mauvais ça, c'est quand on bascule. Ouais. Quand tu rentres dans un endroit et que le mec moi, c'était ça et c'était dans un endroit où on allait manger. Quand tu arrives et que le mec, il dit: «Chef, la même chose que hier», bah, là, c'est «Ah que non, j'ai pas envie là». c'est trop. Ou qu'il t'a vu arriver, du coup, il dit: «C'est bon, tu peux t'installer». C'est ça. Là, c'est que c'est trop. Mais d'accord, OK, bah, les salles de jeu, non, c'est vrai que ça, moi, j'ai pas connu. Salle de jeu, flipper, oui, mais ça, c'est, comme on dit, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ouais, c'était cool. Bah si, parce que maintenant on en refait des salles de jeu. Pas pareil, pas avec l'ambiance de l'époque. Maintenant tu le trouves dans les salles de bowling et trucs comme ça, quoi. Mmh? Mais l'ambiance de l'époque, elle était quand même vraiment cool, quoi. Tu avais les sons, les machins, tu dans Tron. Ouais. Voilà, c'est là-dedans, aussi, il y a au Japon, le Japon, Ethan et Liam, là, c'est sûr qu'ils sont en train de se dire: «Mais le Japon, évidemment!» Là, c'est des salles d'arcade, mais version, mouse, quoi. Ouais. Moi, j'avoue, c'est vrai que déjà, moi, je suis un enfant des années 90. Déjà, je trouve que c'était énorme, mais ceux des années 80, je trouve que je pense que c'est les gens et encore un peu plus 70. C'est pour ça qu'on fait 70, 80, 90 et là, maintenant, je pense que c'est fou l'évolution qu'il y a pu y avoir. Ouais. De se dire qu'il y en a qui ont connu, tout juste les voitures de série. Et maintenant, on en est à la voiture, je pense que c'est la plus grosse enfin, je sais pas si, du coup, je sais pas s'il y a des historiens sur Ah, le chat, mais est-ce que ce serait pas la période où il y a eu la plus grosse évolution? Entre le pas le téléphone, téléphone. alors il y a une grande pour moi, il y a une grande évolution effectivement avec le téléphone, internet. On a vu un truc qui a révolutionné le monde. Est-ce que c'est plus important que quand il y a eu l'électricité? Parce que ça a révolutionné le monde aussi. Est-ce que Ouais. c'est plus important que quand il y a eu les premiers moteurs? Parce que ça a révolutionné le monde aussi. Mmh. Non, je pense que c'est à peu près sur la même échelle. Ah ouais, parce que là, je Hem, trouve que c'est quand même fort, hein, ouais, mais entre le parce que nous, on le vit, en fait. ouais. On aurait vécu à l'époque Moi, je de vois ma grand-mère, elle a connu le truc sans la télé ouais, et elle a fini avec un écran plat chez elle et je me dis, enfin, sa vie, elle a fini avec un écran plat chez elle, un ouais. téléphone portable et machin et je me demande, est-ce qu'elle, quand elle était petite, elle a vécu autant de trucs que Alors, ou que ses parents, en fait. Est-ce que ses parents, eux, ont vécu autant de changements? Je pense pas, justement, comparé à maintenant où, pour elle ceux conduisait une voiture, ouais. automatique. Alors, pour ceux qui ont vécu dans la première moitié du 20e, il y a eu 2 grandes périodes de pause parce qu'il y a eu les 2 grandes guerres Bah quand oui. même. Donc mine de rien, ça, bah, ça a forcément fait une pause sur la technologie et en même temps, c'est le paradoxe, ça a fait accélérer la technologie sur d'autres trucs. Sur, l'aviation, sur tout un tas de choses, voilà, enfin, qui sont plutôt attrait au militaire, mais, hem, moi je pense que, tu vois, quelqu'un qui a vécu avant l'électricité, qui a vu arriver l'électricité pour la première fois chez eux, Ouais, je pense que ça devait être ça devait ouais, être ça devait un être la truc, folie, mais ça devait être la là, folie. pour le coup, ça devait être complètement dingue parce que Véro, range les bougies, on peut appuyer sur un bouton. mais non, mais c'est surtout, c'est on off, il y a pas. Qu'internet, on l'a vu comme le téléphone, Mmh, on l'a vu arriver, on l'a vu progresser. C'est pas arrivé, tu vois, de rien à l'intelligence artificielle. c'est ça. Nous, ça fait 20 ans qu'on le vit, quoi. Ça finit dès le débat. Quand on connaît Quelle est la meilleure époque? ouais. Alors quand on a connu Wanadu, je veux dire, bon, bah, voilà, on sait ce que c'était qu'internet, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, Tu appuyais c'était, sur ton truc, ça faisait un bruit de casserole, qui hurlait et puis après, tu avais le temps d'aller te chercher un café, faire le ménage, aller faire tes courses et si tu avais de la chance, le mail avait pas planté. Sinon tu recommençais depuis le départ. Mais bon, ouais, c'est des époques différentes. Moi, je pense que l'électricité, c'est le truc qui a dû vraiment, vraiment, vraiment marquer les esprits encore plus. Parce que comme je te disais, c'est flash, c'est instantané, c'est la lampe qui s'allume. ouais, c'est vrai, ça devait être, Et c'est voilà, il y a pas de c'est vrai, il y a pas de il y c'est a vrai, ça. Et après le reste, c'est des évolutions. La c'est télévision, ça, c'est de l'évolution, c'est vrai. tout ça, c'est de l'évolution, mais l'électricité, c'est un truc de dingue. Faudrait qu'on fasse, débat, quelle est la meilleure époque? 80?
90 ou 2000. Le débat le plus Avec, important, l'électricité ou le feu? Ah ah. bah, voilà, faudrait qu'on fasse ça. Et donc bon, on va revenir un peu à ici. Et donc du coup, on va, parler, de la dernière, enfin pas dernière, oui, enfin, entre guillemets, j'allais dire acte, mais partie, on va dire plutôt. Heu, c'est un peu la suite, les projets, si on va parler projets un peu, de la jeunesse, justement, on va parler de la jeunesse un peu ici, là, heu et ta vision dans 10 ans. Et donc, du coup, c'est quoi la suite pour Brocktown? Et l'Antiquité, on va parler juste de ça. La suite. Bah, la suite déjà, c'est continuer à faire ce qu'on fait en s'éclatant toujours autant, d'abord. Mmh. Après, bah, c'est de développer de nouvelles choses, même si on a commencé à développer quand même pas mal de trucs. Ce que j'aimerais pouvoir récupérer, bah, c'est les repas le midi, ça c'est important. Parce que c'était une composante importante du projet, tant, humainement que financièrement, on va pas se mentir non plus. Ça fait partie des choses, voilà, que j'aimerais bien pouvoir récupérer. Hem, après ouais, il y a des développements, on va apporter de nouvelles choses, de nouvelles saveurs sur le chocolat, de nouvelles, la carte des cafés qu'on fait varier, là aujourd'hui avec le thé en vrac, on a une profondeur d'offre qui est assez importante. Et puis après c'est aussi, il y a des choses auxquelles nous on n'a pas pensé, mais des fois c'est des clients qui vont nous les apporter en disant: «Bah Ouais, tiens, vous avez pensé à ça? ouais, C'est c'est vrai. cool». C'est vrai que ça peut C'est, être, comme je disais, moi ce que j'aime en plus, c'est pouvoir accueillir des gens, voilà, qui, comme je te disais tout à l'heure, qui ont pas nécessairement de visibilité parce qu'ils ont pas de vitrine, tout simplement. Ça, c'est cool et je sais pas qui demain va passer la porte en me disant: «Eh, j'ai un truc, est-ce que ça vous intéresse?» Et ça, c'est génial parce que en général, c'est pas des trucs qui prennent énormément de place déjà, donc ça peut se faire. Bon, c'est sûr que si le gars, il arrive avec, des trucs, des statues, grecques, qui font 1 mètre par 2, ça sera un peu plus compliqué. Mais voilà et puis tu vois, dans l'avenir, la réflexion, c'est aussi de se dire, bah, est-ce qu'on fait un peu plus de place aussi à nos partenaires, permanents, tu vois? Ceux qui sont là tout le temps dans la boutique? Parce que ça peut avoir du sens, peut-être que le projet va peut-être, évoluer un petit peu comme ça. À voir. C'est des discussions, tu vois? C'est tout un tas de trucs, c'est tout un puis alors moi, en fait, j'ai des idées, en permanence donc je me fatigue. J'ai un carnet à côté de mon lit parce que je note les trucs, la nuit, je do je enfin, voilà quoi. Je dors pas énormément et en fait, bah, je pars du principe que toutes les idées sont bonnes. Elles sont pas forcément réalisables. Elles sont pas forcément réalisables au moment où on le dit, mais par contre, ouais, il y a pas d'idée con, en fait. non, mais c'est vrai. Partir du principe que l'idée con, déjà, c'est se mettre des barrières et moi, je pars du principe qu'il faut pas se mettre de barrières. Tu je te disais, on disait en préambule, moi, j'étais éducateur. Ce que j'expliquais à mes jeunes, quand je les avais, tu vois, et qu'on discutait, vie, philo, tout un tas de trucs, faut pas rêver petit, ça sert à rien. Il faut rêver grand directement. Moi, donc tu me disais, c'est quoi dans 10 ans? Bah, dans 10 ans, c'est 70 boutiques dans la France. Voilà, nickel. Tous les copains, je les ai emmenés, puis on a grandi ensemble et puis du coup, on est tous, voilà et dans 10 ans, on se fait le même podcast, tous ensemble là, tous ceux qui nous suivent là sur les réseaux, on est tous ensemble, on rigole, sauf qu'on sera aux Seychelles en train de boire des cocktails, aux frais de la princesse et nickel. Ah bah, ouais, Voilà. Ça voilà, ça serait cool ça. Ça, c'est un bon projet. c'est vrai, On j'avoue. se met un petit Bruel, si on se revoyait dans 10 ans et tout. Voilà, bon. Il y a des gens qui demandent, si les questions commencent à les poser maintenant et je les récupérerai, je les lis et puis je les récupérerai, poser des questions, dès maintenant, hein, Ouais, vous pouvez y aller, c'est bon, il y a pas de problème. Je regarde et du coup, je les poserai. D'ailleurs, bah, du coup, je vais faire moi une parenthèse, plus, spécifique et perso. Moi, je vais m'adresser directement: «S'il vous plaît, faites revenir les salades le midi». Je je veux ma Hermès, en fait, moi. Moi, c'est ça, là, c'est mon moteur un peu, là. Là, je manque de carburant, là. Là, il faut que ça revienne, hein. Ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment le message perso, là. C'est la Hermès exactement, voilà. Spammer Hermès dans le chat. Il faut On va vraiment faire un que hashtag, hashtag Hermès, hein, franchement. rendez-nous les Rendez-vous la Hermès. Hermès. Mais je sais pas, il faut faire quelque chose, hein.
Parce que sinon, moi, j'en fais un pro enfin, c'est trop tard, mais j'en aurais fait un programme électoral, hein. Ah vraiment, hein. Alors non, Hermès, c'est pas le nom de mon chien, c'est un chien qu'on garde, mais oui, mais vraiment, Hermès, c'est faut que vous veniez. Le jour où ça revient, faut que vous soyez là. Faut que tout le monde soit là pour goûter. Après, il y a pas que la Hermès. Moi, je suis partisan de la Hermès, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, on pourra faire un débat après. Ouais, Ça pourrait Hermès être ou voilà, Aphrodite. ça nous empêche de faire des débats. Quelle Voilà, ce salade? blocage nous empêche des débats. Quelle est votre salade Quelle est préférée? la salade préférée? Voilà. Ap Après, c'est vrai que dans l'idée, ce qui serait bien, si on parle juste de cette boutique-là, bah, ouais, ce qui serait bien à terme, c'est de pouvoir, éventuellement racheter le bâtiment, récupérer un jardin derrière et puis, faire une salle extérieure, tu vois? Enfin, ça serait cool d'avoir une partie là, il a fait hyper beau, on aurait une terrasse, ça serait génial, quoi. Moi, j'avoue, ça Ça serait serait vraiment sensationnel. cool. Franchement, Ça permettrait d'aller, terrasse et tout, non mais ça permettrait d'aller un peu plus loin dans le concept et puis d'accueillir, tu vois, un peu enfin, voilà, c'est différemment. mmh. Ah, on Ça, je pourrait y trouve rester sympa. des après-midi, en fait. Après, petit teaser, mais ouais, sur l'été, on vous prépare là, notamment sur avril, il y a Ethan qui est en train de travailler sur une petite carte. On vous dit pas quoi, mais ça va arriver rapidement Moi, je et sais un peu, mais je ça dirai va rien. ouais, après ceux qui sont en ligne, en général, vous le savez, on va bosser, on va avoir l'arrivée des mocktails, donc les cocktails Ouais. sans alcool et ça pour l'été, ça sera vraiment cool. Donc il y a ça et puis, bah, voilà, on espère pouvoir faire glacier cette année, c'est ce qu'on voulait faire l'année dernière, ça a pas pu se mettre en place parce que c'était un petit peu compliqué. Ça pose des petits soucis quand même de l'ordre technique. Ça paraît pas, mais faire des Ouais. glaces, c'est pas aussi simple que ça et donc on espère pouvoir faire glacier en plus, cet été et là, ce serait Ah vraiment mais cool ça, c'est mais alors, et là, du coup, on mais coupe moi, la rue, on met des Chiliennes au milieu de la route. Les mecs, on les dévie et ils dégagent avec les voitures. On va faire comme Hidalgo à Paris, on va couper la route mais non, mais même et pas on besoin d'aller met jusqu'à Paris. À Nantes, moi, j'habitais, à côté de la Moutonnerie et il y a plein de rues, l'été, qui sont, le matin, tu peux y circuler. À partir de midi, tu peux plus circuler et les cafés, ils mettent, des transats, il y a un coin pétanque, machin compagnie dans la rue, hein. à faire une pétition pour couper la route, pour qu'on puisse boire des cocktails au milieu de la bon, le problème, c'est qu'à 40 sur le bitume, ça pique un peu, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas grave, tu mets une petite piscine, Non, mais un sinon kiosque. après sinon après on peut essayer de négocier avec le diocèse pour récupérer comme l'église sert pas à grand chose, du coup on met des tables dedans et tout ça. Sympa, non? Alors ça, je suis pas sûr qu'ils acceptent, mais on pourrait demander. Alors, On pourrait demander. OK, bah, ça pourrait, hein. OK, donc c'est la vision que Faut juste pas se planter de chips. c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut prendre les salés et pas celles qui ont pas de goût. Heu et du coup, la jeunesse, on va parler un peu de la jeunesse justement, tu parlais tout à l'heure, du fait qu'il y ait des petits jeunes aussi, de temps en temps. Moi, je trouve que c'est bien de voir de plus en plus de jeunes qui viennent, en fait, qui se sentent à l'aise à Ouais, venir. Moi, c'est vrai que c'est la dernière fois, ça m'a enfin, plusieurs fois, à chaque fois, je suis étonné de voir, des petits jeunes qui viennent, forcément sans leurs parents ouais, et qui sont, à mon avis, dans l'adolescence, quoi. Qui savent que et que les parents, en fait, dans la réflexion, je me dis: «Bah, c'est des parents, ils font confiance, ils savent que c'est un lieu safe, une place safe». ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, surtout quand on a des ados de nos jours, voilà, qui traînent un peu, on sait pas trop, sur quoi ils peuvent tomber, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et de savoir qu'en fait, ils sont là et que les parents font suffisamment confiance pour les amener. Moi, je vous le dis, hein, vous pouvez ramener vos enfants, sans problème et du coup, ça rejoint un peu ce que disait Soline tout à l'heure, sur le fait que c'est vrai qu'on se sent bien et je pense que c'est ce que les gens, en fait, heu, ressentent vraiment. Parce qu'en fait, sinon, ils laisseraient pas leurs enfants, venir tout seuls, leurs ados, venir tout seuls, Ouais, c'est un bon je trouve marqueur, que, hein. C'est un bah, bon oui, marqueur franchement, je pense que c'est un et puis ça ouais, ça fait partie des choses, ouais, dont on est fier, hein. C'est de pouvoir se dire, ouais, heu, on peut y venir à tout âge, il y a pas de souci, il y a pas de Heu, il y a déjà, en fait, on est un lieu où il y a pas d'alcool. Alors, on a mmh, souvent des gens qui nous disent: «Ah, c'est dommage, vous faites pas de bière, machin, ça serait trop cool». Ouais, dans une certaine manière, ce serait cool, mais ce serait cool le soir, en fait, si on avait une terrasse. mmh, En fait, il faudrait que ce soit un lieu qui devienne un peu schizophrène, qui soit salon de thé la journée et qui soit plus bistrot le soir. Tu vois, un truc comme ça, parce que du coup, on touche pas la même clientèle.
Mais après, il y a un Moi, je trouve moment ça bien. Franchement, je trouve ça bien, moi qu'il y ait un je lieu comme ça où en fait, on est sûr que, bah, c'est vrai que quand on dit alcool, il peut y avoir bah, il des y a les débordements, il y a c'est ce les que j'allais te dire. débordements et quand on envoie son enfant, son ado dans un lieu où on sait que comme il y a pas d'alcool, même le gamin parce qu'on là, on est dans un lieu où voilà, les gens sont responsables et tout, mais il y a des lieux où ils pourraient et voilà, il y a quelqu'un qui commande pour eux, ça pourrait ils Ouais, pourraient jouer de ça et puis finalement se retrouver à boire de l'alcool et avoir des machins. mais Là, au moins, on sait qu'il y en a pas et donc du coup, il y a pas de tentation, il y a pas de on peut pas gruger, il y a pas le choix, en fait. c'est ce que j'allais dire, c'est que moi j'ai pas envie de gérer, en fait, cette partie-là. Parce qu'en fait, tu vois, j cette gestion-là, là, de l'alcool, ça donne une gestion négative. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder, pour être clair, vous m'excuserez du terme, mais bon, Ouais, ouais, non, mais j'ai pas envie de m'emmerder, gérer ce genre de truc-là. Parce que ça va être une contrainte, en fait. mmh, Oui, ça pourrait générer effectivement des revenus. Ouais, ça, c'est clair. Est-ce que le revenu vaut la contrainte? Je suis pas certain, quoi, je suis pas certain. mmh, Après, moi, je pars du principe aujourd'hui, de toute façon, on le voit, après, c'est pareil, hein, je veux dire, si on prend si on prend les marqueurs économiques, le sans alcool est en train de progresser très largement, quoi. À partir du moment où on a de bons produits, c'est toujours la même chose. Bah, si on a de bons produits, aujourd'hui, on vient se boire une petite bière sans alcool, ici. Bah, moi, j'ai fait l'essai, hein, entre, la même bière sans alcool et la bière avec alcool. Bah, au niveau du goût, c'est pas facile de faire la différence. Au bout de 2 ou 3 litres, tu fais la différence, ça, c'est sûr. Mais, avant, bah, non, quoi, et on a déjà des gens qui disent: «Ah, mais de la bière sans alcool, machin», puis finalement qui finissent par en prendre une et puis qu'on recommande une deuxième parce qu'en fait, ils ont pris du plaisir à la boire. ouais, bah, oui. Puis ce qui est bien, c'est que tu repars d'ici, bah, tu peux te faire contrôler par les gendarmes à la sortie de la ville. Tu crains rien, je veux dire, il y a pas de et c'est ça aussi parce que mine de rien aujourd'hui, heu, moi, les gars qui reprennent des bars aujourd'hui, franchement, je trouve qu'il faut être courageux parce que tu engages ta responsabilité quand même beaucoup, quoi. Mmh. Il y a un mec qui sort du bistrot là chez Gilles, le mec il est un peu trop picolé, il prend sa bagnole, il renverse quelqu'un, bah, il engage sa responsabilité, quoi et je veux dire, J'ai une, alors j'ai une c anecdote qu'on m'a racontée, justement. Alors je connais pas les noms, hein, mais d'une personne justement qui est ça s'est passé à Renvaux et le mec il pareil, bah, en fait du coup il était dans un bistrot à bière et il est sorti et il a renversé une personne à la sortie et vraiment en sortant ouais, de du ouais. bistrot, une personne âgée qui sortait de sa voiture, il a cartonné, la personne est morte, enfin voilà, enfin c'est Bah, chaud quoi et c'est puis dra surtout qu'il sort du machin, contrôle l'alcoolémie, alcotest, machin. ouais, mais c'est dramatique à plein de niveaux différents, ça veut dire que c'est au moins 2 familles brisées, quoi. Mmh. Oui, j'avoue sympa comme anecdote, Manu a dit. Oui, c'est Ouais, ça, c'est pas mais n'empêche que c'est pas sympa, mais c'est des choses qu'on doit avoir dans la c'est ça. réflexion quand on se dit: «Bah, tiens», tu disais, on se projette plus tard. Bah, Moi est-ce déjà que j'ai les peut filles, je me dis: elles sont un peu plus grandes, elles sont un peu plus responsables». Je peux me dire: «Elles viennent ici» ouais, et je sais qu'elles seront entre de bonnes mains et je sais que, voilà, au-delà du fait que maintenant, voilà, je vous connaisse et tout, mais je sais qu'il y a un lieu comme ça, où il y a des jeux, elles peuvent venir ou que machin, je peux les laisser sans problème et je sais qu'il y aura pas quelqu'un à l'intérieur qui machin, qui sera sous l'effet justement de ouais. l'alcool. Après si une personne elle est bête, faut rester poli Ouais, mais mais après c'est voilà, c'est puis je pense que ça irait pas avec le lieu, en fait. Voilà, tant que c'est léger, tu sais, à la limite, on va mettre du cidre et ouais. alors le premier qui ressort bourré avec du cidre, il y a des chances qu'il soit malade avant quand même. Ouais, c'est vrai. Mais OK, bah, du coup, voilà. Puis après, bah, tu vois, on parlait de la jeunesse, bah, la jeunesse aussi, bah, de temps en temps, on a des stagiaires qui viennent ouais, c'est ça, ouais, j'avais vu ça aussi, ouais. et puis, bah, on transmet des choses, quoi. Donc c'est sympa, c'est sympa. Après, c'est pas facile, hein, parce que nous, on a des enfin, on fait des semaines décalées par rapport aux autres. Parce qu'on est ouvert du mercredi au dimanche, donc forcément, on vit un peu quand enfin, on travaille quand les gens, ne travaillent pas et on dirait on travaille pas quand les gens travaillent, mais en fait, c'est pas vrai, on travaille 7 jours sur 7 Ouais, c'est ça, hein. et en fait, bah, pour des jeunes qui viennent en stage, c'est compliqué, quoi. Parce qu'en plus, il y a 2 temps différents. Heu, il y a, les matinées, jeudi, vendredi, encore maintenant les après-midi, ça a tendance à s'améliorer un petit peu, surtout le vendredi.
Mais le mercredi après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi, là, c'est intense, quoi. Et en fait, quelqu'un qui vient en stage, beh, un jeune qui vient en stage, il fait pas le samedi, il fait pas le dimanche et en fait, il effleure du bout du doigt le métier, mais en fait, il le voit pas réellement, quoi. Mmh. Et après, ben, on est contraint par la législation, par tout un tas de trucs. Voilà, c'est complètement con parce que découvrir un métier, bah, faut découvrir ses avantages et ses inconvénients. C'est, Ouais. Mais moi, j'avoue, c'est vrai que c'est un lieu, en fait, on s'y sent bien et c'est toujours un plaisir de venir et moi, je vous conseille, hein, les gens, il faut venir. Les gens qui savent pas, là, quand ils vont écouter, en rediffusion, tout ça, machin, il faut venir. Il faut venir. C'est important ces genres de lieux, c'est important, c'est des lieux comme ça ça fait revivre un ça peut faire tellement revivre un lieu mort. Franchement, tout le monde se réunit, tout le monde est bien. Puis, comme je dis, bah, maintenant, moi, j'ai un peu plus la vision pour, l'avenir, donc pour les jeunes aussi et qu'ils aient un lieu aussi qui leur permette, parce que moi, je vois, par exemple, voilà, ça va être un peu, voilà, pas politique, si je veux dire, mais bah, par exemple, l'histoire de la maison des jeunes, par exemple, il y a une maison des jeunes qui est ouverte, pendant les vacances, mais les week-ends, c'est pas ouvert, par exemple. Le samedi, c'est pas ouvert. Les mercredis après-midi non plus. Et du coup, maintenant, bon, il y a la médiathèque, mais bon, c'est pas il y a pas que la médiathèque. On n'a pas f Parce qu'une médiathèque, ben, on peut pas forcément discuter fort, parce qu'il y a d'autres gens et tout. Enfin, quand je dis discuter fort, on peut pas, voilà. Et d'avoir un lieu comme ça où on sait que c'est pas le centre de loisirs non plus, parce qu'il y en a pas après 10 ans, en fait. mmh, Une fois qu'ils ont quitté l'élémentaire, il y en a plus. Donc bah, des fois, moi, je me dis que c'est pas mal ce côté, là où ils peuvent se retrouver. Voilà, tu pas obligé de dépenser 1 milliard d'euros, venir prendre, comme j'ai eu l'anecdote là, c'est mignon quand ils viennent avec, «J'ai 4 euros, qu'est-ce que je peux prendre avec ça?» ouais. je trouve ça bien, je trouve ça bien. Puis le fait que tu es ouvert aussi aux stagiaires, quand il y a q à des moments où c'est possible, je trouve ça super aussi. Bah, l'idée, c'était d'être complémentaires, tu vois? Donc comme on parlait des salades tout à l'heure, le principe, c'était déjà moi, mon premier principe, c'était de dire: «Je vais pas faire de concurrence à Gilles» parce que, il a son cœur de métier. Lui, il est restaurateur, c'est son métier. On va pas faire de concurrence non plus à Redouane et Sonia parce qu'eux, ils font des sandwichs. Nous, on s'est mis sur un truc, tu vois, qui est différent, les salades. Puis un peu, je trouve que ça va bien avec le lieu parce que c'est cool, Oui, quoi et du coup, c'est complémentaire donc bah, quelqu'un qui vient, tu vois, moi, ça m'est arrivé déjà des gens qui viennent, ils disent: «Ah bah tiens, pour manger, vous faites quoi, machin?» Bon, bah, là, on peut rien faire, je les envoie chez Gilles et puis voilà et puis c'est ça le principe parce que c'est le travail en commun qui fait que qu'on avance, en fait et tu vois, donc pour rebondir sur les jeunes, bah, c'est vrai que l'idée, c'est aussi d'avoir cette composante, un peu, comment dire? Un peu commune avec la médiathèque, avec on est un on vient rajouter une petite pièce au puzzle, quoi. C'est ah sympa. bah, oui. Puis après, bah, quand il fait beau, bah, ils peuvent aller au niveau des terrains, des trucs comme ça. Tu vois, moi, il y a un truc qui me fait hurler, ça a été, ça fait partie de mon métier, de mon premier métier, c'est de voir des terrains de sport où les mairies les interdisent, pendant l'été ou pour quand il y a pas tu prends le terrain de foot, par exemple, le terrain interdit, s'il y a pas de match de foot. C'est un terrain communal. Il appartient à tout le monde par définition. Mmh. C'est les impôts de tout le monde qui les payent et du coup, interdire ce genre de lieu à Je sais des pas si ici enfants c'est interdit. alors ici, je suis pas Non, sûr, mais je l'ai vu à plein d'endroits ouais. différents Ah bah, oui, oui, et oui. Mais ça aussi. c'est lamentable, Moi, c'est dans mon village, lamentable. on n'avait pas le il y avait un terrain, le collège, bénéficiait d'un terrain, d'un city qui n'avait pas le droit d on n'avait pas le droit d'y aller si c'était pas pendant, les heures de sport du collège. Genre l'été, Ouais, les ouais. gens, ils appelaient les flics et on n'avait pas le droit et donc du coup, ils ont construit un truc, parallèle à l'école élémentaire. Il y avait, piste d'athlétisme, des paniers de basket, machin. Pas le droit d'y aller. Donc on n'avait pas le droit d'aller là, on n'avait pas le droit d'aller là. Du coup, on se retrouvait des fois à escalader le collège pour aller jouer, là. Mais au bout d'un moment, même le parce que nous, on avait un collège où il y avait un concierge qui vivait Oui, et au bout d'un moment, il nous laissait jouer, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a plus de mais c'est bien plus intelligent d'avoir un espace partagé où les jeunes vont se retrouver, parce que c'est aussi ça le truc, c'est que les gens, ils on est tout le temps en train de se plaindre que les jeunes, ils sont sur les écrans, les écrans, les écrans, les écrans. Bah ouais, mais s'ils sont sur les écrans, c'est peut-être aussi parce qu'on leur donne pas la possibilité de faire autre chose, déjà. Donc avant de se plaindre, de dire: «Ah ouais, mais les jeunes d'aujourd'hui», bah, les jeunes d'aujourd'hui, déjà, ils vivent avec leur temps pour commencer.
et puis en plus, c'est une composante de leur temps et puis, bah, si on leur propose des trucs différents qui les éclatent, bah, ils vont y aller, hein. Moi, j'ai Mmh. dirigé un espace jeune, bah, pendant l'année et demie où j'ai dirigé l'espace jeune, je peux te dire, on a fait un paquet de trucs, hein, et les gamins, ils étaient hyper contents et je remplissais toutes mes animations parce qu'on faisait des trucs qui éclataient les gamins. On n'était pas en train de dire: «Ouais, bon, bah, allez, aujourd'hui, on va lire Shakespeare». Et bah, là, tu fais le plein, je veux dire, tu fais plein de vide. Par contre, tu fais un truc sympa. Par contre, c'était aussi au mérite, c'est-à-dire que c'est pas juste je paye et je viens faire un truc. Non, tu fais des choses pendant la semaine qui vont te donner des points pour que tu puisses aller faire, par exemple, du karting. Oui. Mais avant, bah, C'est ce qu'il tu y avait aurais dans été faire mon une ah animation ben, dessin, tu aurais été faire un truc c'est ce machin bidule. que dans mon village, ils appelaient ça les activités autofinancement. Ouais, Où en fait, les jeunes, ils assistaient, par exemple, les agents de la mairie, des fois, pour faire les espaces verts, pour c'est ça. refaire de la rénovation, de la peinture, des lieux et tout ça et en fait, derrière, tu pouvais, financer avec X, tu avais un compteur temps et le temps passé bénéficiait de réduction pour les activités et donc comme ça, ben, les activités les plus chères comme karting, quad et tout, l'été ou des trucs comme ça, ben, ça faisait réduire la note à, 10 balles au lieu de 80 Puis tu fais de et l'éducatif. c'est ça et Tu bizarrement, il y avait beaucoup moins de dégradation Mais derrière. Bah oui. bien sûr, quand tu connais le travail que ça représente, quand tu connais les gens qui travaillent aussi, ça, c'est un truc qui manque cruellement dans les communes. C'est-à-dire que il faut mettre en avant les gens qui travaillent. Le mec qui balaye, le mec qui, voilà, la dame qui est à la cantine, la secrétaire à la mairie, enfin tous ces gens-là, il faut les mettre en avant parce que d'abord, ça les valorise, ça leur fait du bien et quand tu te sens valorisé, tu travailles mieux, donc ça sera mieux pour la collectivité et là, on parle puis ça te coûte pas un euro, hein. C'est le genre de truc qui coûte pas un euro. Bon là, on est passé un petit peu politique là en fin de d'émission, Mmh. mais après moi je suis quelqu'un d'engagé donc ça vient vite. C'est pas grave. Mais, C'est important aussi, de dire les choses. comment dire? Il faut mettre en avant les gens, en fait. Mmh. Mais juste pour les mettre en avant, pas en se disant: «Je vais faire ça parce que je vais obtenir machin, truc bidule». Non, il faut mettre en avant les autres. Je trouve que moi, tu vois, on en parlait, tu vois, tout à l'heure, donc des gens qu'on reçoit. Moi, c'est un plaisir de recevoir les gens. C'est un plaisir de partager, tu vois, Thomas, Thomas quand, alors je sais pas s'il est toujours en ligne Thomas, si tu es là, coucou. Heu, je l'ai rencontré à Hyper U Hamelin. Il était avec sa petite table, ses trucs, à l'accueil, tu voyais des mecs qui passent à côté en plein samedi, machin, truc. Personne ne calcule. Moi, je suis arrivé, je l'ai vu, je dis: «Ah tiens, bah, c'est quoi? Tac, c'est sympa et tout». Bah, je lui dis: «Bah, tiens, on a une boutique, si ça t'intéresse, viens faire une dédicace». Hop, on a pris contact, tac, on s'est rappelé, il est venu. Puis maintenant, il fait partie des piliers, quoi Ouais. et c'est ça qui est cool et tu vois, c'est un moment de rencontre, en fait, c'est juste un petit truc, et c tu vois, ça, c'est une histoire qui est cool. Ça, c'est le genre de truc que j'aime. Bah, moi, j'aime bien aussi ce genre d'histoire. Mais la même chose, tu vois, avec Naël, la même chose avec Soline, la même chose avec Steph, avec Simon. On a Simon Delard qui est quand même un des plus, Mais ça aussi, c'est une folie, qui ça. est quand Ça, même mais alors ça, c'est un une illustrateur assez folie. exceptionnel. Ça, c'est une folie, Là, il ça. est passé hier après-midi. Heu, putain, les gens le connaissent pas à fait. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue et en fait, tu vois, ce genre de truc, tu vois, c'est à la fois c'est à la fois, tu te dis, ça pourrait être désespérant, en Mmh, fait. Thomas est toujours là. Ouais. Des fois, ça pourrait être désespérant de se dire que, mais comment on peut avoir des gens avec du talent et qu'on les connaisse pas? Tu vois, hier, on avait une table avec des anciennes. Il y en a 2 qui sont peintres, pas des petites peintres en plus, ça juste ça c'est vraiment propre. Donc on se dit: «Bah, comment on pourrait faire un truc tous ensemble pour améliorer l'art sur Fête-Bretagne?» Donc là, on dépasse un peu le cadre de la mairie, de la mairie, de la boutique, mais on va peut-être rentrer aussi dans l'association de commerçants et d'artisans, tu vois, pour aller aider ça. Mais comment on met en valeur ça, tu vois, sur la commune? Et donc du coup, comment nous, en tant que commerçants et en tant qu'artisans et en tant qu'indépendants, on peut accompagner la mairie et des gens comme ça pour faire des événements hyper cool, qui seront profitables à tout le monde parce que ça va attirer des gens des villes et des villages autour et voilà, mais sauf qu'il y a un moment, bah, il faut y aller, quoi. Mmh. Il faut oser le faire, en fait. Tu as plein de gens, tu vois, moi j'aime bien aujourd'hui, tu as des salons de coiffure où les mecs, bah, ils font du vinyle en même temps, où Ouais, bah, oui. ils vont faire expo photo, machin. C'est cool. Tu donnes, tu vois, Ouais, tu donnes de la visibilité à d'autres gens
de manière intelligente et ça, c'est bien, tu vois? J'avais un ami sur, Nantes, c'était un tatoueur, mais il avait une boutique qui permettait de faire des expos éphémères en même temps, ou des sculptures. Donc les gens, ils venaient me poser leurs sculptures, leurs machins et en fait, pendant que tu tatoues, même quand tu passais, bah, tu pouvais en même temps regarder, heu, ce que faisaient les gens, mais c'était que des locaux, c'était que des gens qui ouais, voilà, mais c'est tout le sens. Après, c'est le sens du projet, tu vois? C'est de dire, comme je te disais au tout départ, une boutique toute seule, ça a plus de sens. Maintenant, les boutiques, ça va être des boutiques partagées, c'est très bien, tu vois? Tu as la boutique partagée à Bouvron, bah, elles ont eu l'intelligence de dire: «Bah, de toute façon, toute seule, on va pas y arriver, donc autant qu'on se mette à plusieurs». D'abord, à plusieurs, c'est plus facile à tenir, tu as de la rotation, tu fais et puis tu crées un cercle, tu vois, vertueux qui permet d'améliorer les choses, quoi. Tu vas te donner des idées, tu vas essayer des trucs, il y a des trucs qui marcheront, des trucs qui marcheront pas, bah, tant pis, ça marche pas, ça marche pas. Après, c'est pas parce que l'idée, elle a pas marché qu'elle est complètement débile. C'est juste que c'était peut-être pas le moment, il y avait pas le public, il y avait pas, la météo, il y avait plein ouais, de trucs. Il y a plein de trucs qui peuvent faire que ça marche pas, mais il y a aussi plein de choses qui peuvent faire faire que que ça ça marche, fonctionne ouais, que ça fonctionne, hein. et en fait, bah, comme je te disais, faut pas se limiter, il faut pas arriver petit, ça sert à rien. Faut y aller. Par contre, faut être pragmatique aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde économique avec, ses règles, qui sont quand même assez brutales et puis la règle la plus brutale, c'est si tu payes pas tes factures, ah bah, Mmh. tu fermes le rideau et puis le spectacle est terminé, quoi et donc du coup, bah, je pense que, tu vois, tu vois, l'Antiquité, c'est d'abord une aventure familiale et mais c'est une aventure, tu vois, qui s'agrandit au fur et à mesure du temps. Tu Mmh. vois, là, en ajoutant le podcast ici, tu vois, tu rentres dans la famille. Tu vois, Soline, en venant exposer ici, elle rentre dans la famille aussi, tu vois? Les La famille, elle s'étend. Ouais, mais Pas au sens ADN du terme, mais au ouais, non, sens, mais c'est ça. Mais tu après, vois, je c'est vrai, c'est et ça fait plaisir. Moi, franchement, je prends plaisir fou à venir et puis j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tout ça, bah, puis au-delà du fait heu, sans sans parler potier, je parle vraiment en expérience client, pure. Heu, c'est vraiment génial. Mais du coup, pour, faire un pont, il y a des gens qui veulent peut-être poser des questions ah, vas-y, et vas-y. du coup en même temps, on va faire les questions. S'il y a des on va faire les événements qui arrivent, on va faire questions, événements qui arrivent, s'il y a des dédicaces, on sait jamais et puis tout ça, quoi. Donc du coup, je vais un peu plus lire ce qui est dit là Vas-y, vas-y. et puis, mais du coup, ce qui pourrait être pas mal, je pense aussi la prochaine fois, c'est peut-être, avoir un petit moniteur pour que tu vois aussi, Ouais. pour que les gens voient, ce qui se passe. Alors j'ai vu que Soline, elle s'est fait elle s'est fait bannir parce qu'elle en fait, il y a un bot qui détecte quand les gens mettent trop de majuscules. Ah oui? C'est considéré comme crier et du coup, elle a trop utilisé des majuscules et donc elle s'est fait bannir 300 secondes. Merde, Non, c'est bon, elle a pu revenir. ça y est. Recoucou Heu, Soline. je disais: «Il y a un mot qui résume Davy, c'est la générosité. Merci 10 000 fois pour tout, Davy, pour tout ce que tu fais, pour tout ce monde, pour tout ce que tu donnes. On t'aime de ouf!» Merci. Véro qui dit: «Moi aussi je l'aime de ouf». Merci Véro. Heu, alors, les prochains invités, on nous demande. Alors dans les prochains invités, il y a le prochain, ça sera Naël qui vient. Eh Lui, ouais, la date, elle est posée. Ça sera le 23 si ma tête est bonne, c'est-à-dire c'est pas lundi prochain, c'est pas le lundi pro alors lui, voilà, je fais aussi en fonction des plannings de chacun. Il pouvait pas venir le lundi soir, donc du coup, il a préféré le mardi soir. Donc on fera ça le mardi soir pour lui. exceptionnellement un mardi. Voilà, parce que c'était plus simple pour lui. Donc heu, donc ça sera Naël le prochain. Ensuite, donc on arriverait le lundi 6 qui est le lundi de Pâques. Alors peut-être, je sais pas si c'est Ouais, on ouvert, verra. machin, Ouais, tout ouais. ça. Mais donc du coup, si on en fait un, ça serait, ça serait, Ethan, ce que j'avais dit, parce qu'à la base, ça se matchait entre l'un ou l'autre, donc ça serait Ethan qui viendrait. Donc Asian Rikishi, qui est une boutique ici. Et donc du coup, soit on fait juste lui, soit on fait
Les 3 ensemble. Les 3 ensemble. Ah, ça pourrait être Donc cool, là, ouais. maintenant, c'est à vous que je vais laisser le choix. C'est soit Ethan, tu préfères venir tout seul, soit, tu te fais accompagner de Max et Cass. Au choix. Ça risque d'être marrant et Liam aussi, bien sûr, qui peut être là. Il y a pas de souci, hein. Je dis des bêtises ou pas? Oui, parce que du coup, je suis en train de lire les messages et c'est vrai qu'ils ont dit un tout un tas de bêtises, hein. C'est vrai? Ah oui Alors et franchement, c'est pas leur genre, ouais. donc c'est bizarre. Puis Je pense qu'ils Alex, se en lâchent un plus, il peu y en ce a, soir, hein. Et que font les modérateurs? c'est ça. À part Alors, raconter aussi des bêtises. ah oui, alors c'est vrai qu'il disait que parce que, mais vous le laissez en pension et dit: «Oh mmh». Ça dit pas à Max et moi en même temps parce que, par rapport à l'enfant. Bah, sinon on peut faire Ethan, voilà, bah, on fait voilà, j'ai décidé, voilà, j'ai décidé pour vous. Ethan il viendra le 6 et puis, avec, toi, Kaz, vous venez tous les 2 et comme ça, la fois suivante, c'est Max qui vient, tout seul. Comme ça, lui, il a pas le choix, si ça vous va. Oui, avec Enfin, Liam. voilà, bah, voilà, on fait Ethan, Kaz, Liam, Max. Voilà. Ah! Léo a dit: «Moi, je peux le garder». Et Mais, non, ouais, mais et donc du coup, les événements à venir dans ici. Parce et que maintenant, il faut Soline, parler prépare-toi parce qu'après ça sera pour toi, hein. et après ça Bon, sera et après on passe, Soline et donc ça Arnaud, sera, Solinarno, ça sera, bah, fin avril, du coup, je vois avec vous la date. Vous me dites. exactement. Parce que normalement, comme c'est toutes les 2 semaines après on peut faire, si ça vous arrange, on peut faire c'est vrai qu'il y a pas mal de gens là au départ, donc on peut faire un peu, toutes les semaines. Il y a Ouais, possibilité. Quand il y a savoir, matière à faire savoir. toutes les semaines. Il Après y a les débats, matière. ça peut être marrant aussi, Mmh et mais puis après après vous oui. pouvez venir participer au débat. Voilà, parce que quand je dis soirée débat, je vais pas me retrouver tout seul, hein. Il va me falloir des gens pour faire les débats aussi, hein. Sachant que moi je compte faire, comme sujet, voilà, comme on a dit, il y a plein de sujets, on peut en faire plusieurs en une soirée, hein. C'est une question, un débat, une réponse, un autre donc j'en ai plein en stock. Par exemple, la meilleure spécialité, française, en fonction des régions, donc il faut falloir venir défendre sa spécialité. Ça peut être, aussi, au niveau, des films, au niveau de musique, tout ça, tout est possible. Heu, bien, il faut que je dois mettre pas Sacha en pension animalière, le pauvre. Donc voilà, tu Picard, tu peux survivre à tout. Un jeu faire séparer. OK, bah, on fera séparer. Donc comme ça, on viendra parler que du livre, du vrai livre, pas des, dessins animés, des mangas, quoi. OK et donc du coup, donc dans les prochains événements, les dates, c'est le moment de dire. Alors là, il faut que mon Alzheimer me lâche. Du coup, bah, samedi, soirée loup-garou, nouvelle équipe, nouveau groupe. Vous pouvez Hem, encore les inscriptions sont encore ouais, possibles. les inscriptions sont Voilà. encore possibles, il y a encore de la place. Après on ouvrira aussi à ceux qui sont déjà venus, parce que Mmh. la fois d'après, donc ce sera le 28, le samedi 28, c'est déjà complet en fait, ça s'est rempli quasiment immédiatement après, la dernière soirée. Faut venir jouer, c'est hyper cool, on se marre bien, c'est pour tout âge, on passe un bon moment, heu, voilà, c'est même si on sait pas jouer, ça s'apprend vite en plus le loup-garou, c'est plutôt cool. Prochain événement, alors avant la soirée loup-garou, il y aura aussi le club lecture demain soir, enfin non demain soir, mercredi soir. Mmh. Je suis un Oui, peu parce que décalé dans ouais, mes week-ends vu que maintenant j'en ai plus c'est trop. ça. Donc mercredi soir, le club lecture, donc là, ça sera avec Kaz, il y a encore de la place, il faut venir rejoindre, le club. Voilà, avec Thomas notamment, avec Léa, avec Dylan, puis avec des petits nouveaux qui arrivent, donc ça, c'est sympa. Ça se développe bien aussi, C'est bien ça, oui. donc c'est pas mal et puis après, bah, voilà, on va avoir les soirées jeux de rôle évidemment, avec, déjà 2 équipes, déjà en mouvement. Une troisième équipe qui arrive avec, Soline et puis, Ouais, moi je fais partie de la bande des toute Scavengers la bande des et joyeux c'est là. pas la meilleure, hein. Et les scavengers ou l'équipe des doigts coupés, comme on les C'est appelle dans le ça. jargon. Les sans doigts, enfin
c'est ça, presque sans doigts. c'est ça. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Et Mais quand ouais, je moi parle de sans je doigts, pas l'animal, hein, avec son sang, hein, le doigt. non, franchement, c'est ça, c'est un très bon moment, et c'est vrai qu'en termes d'événements, ça se développe de plus en plus, je trouve. Entre les soirées loup-garou, soirées, JDR, soirées, comment les soirées de jeux aussi, et puis là, maintenant, les émissions, podcast, c'est vrai que ça commence à faire pas mal. Alors là, Heu, soirée jeu, par exemple, la dernière soirée jeu, on a fait une soirée, donc c'était soirée type escape game et en fait, on a fait, du dossier criminel et là, on va lancer des soirées dossier criminel parce que franchement, on a passé une super soirée, on était à 8 à bosser sur une enquête et tout, on se serait cru au FBI. Trop C'est bien. trop la classe, Ah, j'ai pas pu franchement venir, j'essaierai et de faire la suivante, du et coup. ça, si vous pouvez vous faire ça, franchement, c'est vraiment fun parce que, alors une fois qu'on a fait l'enquête, bon, bah, une fois qu'elle est résolue, elle est résolue, donc on en passe à une autre, mais par contre, c'est vraiment sympa à faire et c'est plutôt pas mal. Puis on a encore quelques idées, dans le coin de la tête, hein, différents trucs, qu'on va mettre en place et et puis, bah, surtout, si vous, vous avez des idées, faut pas hésiter à venir nous voir en disant: «Bah, voilà, j'ai une idée, est-ce qu'on ferait pas ça?» Bon, bah, tant que ça me fait marrer ou tant que ça fait marrer tout le monde, ah hop, on y va, c'est cool, quoi. Enfin, je veux dire, Ah bah, oui, hein. tant que c'est pas dérangeant, que ça voilà, qu'on fait pas trop de bruit non plus parce que, faut pas trop gêner le voisinage non plus, le soir notamment. Mais Qu'est-ce qu'il vient de dire? Pas de unlock après 22h30. ouais, et mine de rien, ils ont fait une log jusqu'à, pas d'heure. Allez, c'est parti, ça a traîné, hein. Ah oui. Mais les soirées, plus ça va, à la base, on avait dit qu'on faisait pas tard et plus ça va, plus on traîne, on finit le lendemain matin, quoi. Ouais, c'est ça, un jour ça il va faire mais un jour on va faire, On va faire mais il faudrait faire un marathon. une night, Bah, voilà, une la night night complète, on session. ferme le truc et puis on ressort qu'à 6h du matin, quoi. C'est ça. Oui, alors le problème, c'est qu'il faut gérer la journée derrière. Faut faire ça un dimanche. Après les gens s'ils sont pas là le lundi au boulot, tant pis. Soirée pyjama. Oui, c'est vrai. Soirée Alors du pyjama coup, Sony qui l'Antiquité. propose, les permanents, faut qu'on signe la table en formica avec écrit notre article préféré de la carte. Faut qu'on signe une table, dit que c'est à nous. C'est vrai, les permanents, on pourrait faire ça, hein. Signer une table en formica. Alors, il faut trouver une table en formica pourrie. Je vais éviter d'exposer mes tables en formica tout de suite. Non, sinon elle était partante pour qu'on ait des cadres. Ah oui, des Donc cadres? que Thomas ait son cadre, qu'on lui mette des cadres, hein. Moi je dis et il y en a qui a dit: «Chiche», moi je pense qu'il y aurait moyen que je prenne une photo, que je l'encadre et que le jour où elle fait son interview, je mette le cadre là. Ah oui, ça serait sympa. Ouais, mais là, il faut faire un poster. Ah oui, un Et en vrai plus, post on a une photo, alors solide. ouh là, j'ai On a pas une la photo ah, depuis dimanche. je Là, il l'ai y a du dos, hein. Si on la met là, je c'est, je veux cette mais en même photo en temps, format A2. je sais qu'elle assume, il y a pas de souci donc mais bah, alors si vous voulez des cadres, il y a pas de souci, je vous fais des petits formats, 1 par 2 centimètres. Je fais pas de petits trucs comme ça, Ouais, bah, c'est mais ça. cachés derrière un mur parce que faut pas déconner quand même. Je tiens à ma déco, hein. OK, Ou alors pour Halloween, ça peut être super sympa, un cadre avec vos têtes dans Halloween. c'est ça. Non, parce que là, du coup, je pense que ça Ah bah, ouais, on ah aura bah, là, peur. ça va piquer tout de suite, là. Mais là, les enfants, ils rentreront pas, ils auront peur. Ça va pas être facile, hein. On se fait traiter Ah, et il c'est est comme pas ça. Ça ça content. ça, c'est cadeau, ça, c'est Ah, cadeau, c'est elle a cadeau. dit: «On n'a pas fait la photo avec les derniers auteurs en dédicace». Casse. Info pour toi. C'est vrai. Du coup, on va passer maintenant aux remerciements, s'il y en a. Heu, moi, j'en ai, déjà. Et puis toi, si tu en as, un message à faire passer? Ah, ben moi, je vais remercier tout le monde, tout simplement, quoi, parce que l'aventure, elle est d'abord collective. S'il y avait pas, c'est comme un c'est on est comme des artistes, c'est-à-dire que s'il y a pas de public, on sert à rien, quoi. On peut avoir le plus beau lieu du monde, s'il y a pas des gens qui viennent partager ça avec toi, ça ne sert à rien de l'avoir, quoi. Et donc voilà, c'est ça le principe, c'est de remercier, dès qu'on peut, bah, les gens qui viennent régulièrement évidemment, bien sûr, parce que c'est avant tout des copains, quoi. Mais aussi les gens qui passeront qu'une seule fois. Mmh, Parce que, bah, voilà, c'est un petit moment qu'on aura partagé. Tu vois, un des meilleurs moments qu'on s'est fait, qui est un hasard total,
Bah, tu étais là d'ailleurs, c'est quand on a fait la soirée club entreprise ici, Mmh. avec mon club entreprise. On se retrouve avec des gens qui tombent en panne quand même juste devant la boutique. Ah ouais, ça Le c'est seul soir où on est ouvert, qui est un hasard total. En plus, ils pensaient s'arrêter à Eric au départ, ils poussent jusqu'à Fay, ils tombent en panne à Fay. On est ouvert, ils viennent, machin, bidule. Bon, je suis reparti à 3 heures chez moi, du mat, parce qu'en fait, ils allaient, à l'autre bout de la Bretagne, ils veulent aller c'est chercher ça. un taxi, machin et puis voilà, quoi. Bah, eux, bah, on les a recueillis, on leur a donné à bouffer parce qu'on était en soirée sympa. Ils ont passé un bon moment, on s'est bien marré, c'est cool et puis voilà donc c'est, Ouais, Logan et Florence, c'est c'est ça. vrai. C'était cool et puis, bah, je pense qu'un jour où ils repasseront par ici, bah, ils viendront nous voir Mmh, et puis on sera content de voilà, on sera content de les recroiser, c'est marrant, c'est c'est vrai. ça le C'est une belle aventure, ça aussi, c'est une belle aventure, une belle histoire. ouais, mais c'est ça, c'est des histoires, en fait et ce qui est sympa, tu vois, un truc que j'aimerais faire dans 10 ans, tu vois, c'est, se dire, en faire un bouquin avec toutes Des les histoires de l'Antiquité, tu vois? Ah ouais, ça peut être mal. Ça serait cool. On a plein d'histoires, on a plein de trucs, qui sont vraiment cool, quoi, tu vois? Et puis justement, tu as des photos, des trucs comme ça, tu as un truc qui soit vraiment sympa Mmh, et voilà qu'on partagera tous ensemble parce que ça sera un plaisir d'avoir partagé. Ça sera des moments de vie, puis tu vois, on a chacun notre petit moment qui, avec les trucs, tu vois? ouais, Heu, tu te mets au coin du feu comme ça, tu feuillettes, tu vois? Quand on sera tous vieux, grabataires, on aura tous traversé la route, on sera derrière la médiathèque là. On nous jettera des pots de bananes et tout parce que, ça sera pour faire chier le copain. c'est ça. On pourra regarder le bouquin en disant: «Putain, qu'est-ce qu'ils étaient cons». Elle parle Mais déjà on du s'est ca bien marré. elle dit qu'il y a un cahier qui existe, mais c'est que Ah oui, mais ça, c'est les ça phrases, c'est les pires phrases, ouais. c'est les Là, pires on phrases. parle des belles anecdotes, des belles Ouais, c'est histoires. ça là, c'est les belles anecdotes. Moi, ouais. Bah, moi déjà, pour les remerciements, je voudrais remercier déjà, vous tous, en particulier, toi, il m'a fait confiance aussi pour ça, pour que je me lance aussi. J'avoue que ça a été, dis vous tous, je parle de Cass, Max, Liam et Ethan particulièrement, ceux qui vivent ici. Merci de m'avoir fait découvrir cet endroit, de m'avoir accueilli et je vais même aller plus loin, nous, parce que j'ai une famille, donc nous aussi, ma femme et les enfants aussi. Vraiment merci beaucoup. Pareil, tous ceux qui sont ici sur le chat et qui font que ce moment existe aussi. Donc je vais remercier aussi, bah, Thomas, même si j'ai pas eu l'occasion de beaucoup discuter avec toi. Parce que du coup, on s'est vu lors de la soirée, bah, elle était en JDR, Ouais. c'est ça? Mais voilà, mais merci beaucoup. Heu, Parce que mine de rien, je vais dire un truc un peu, si je le fais aussi, c'est parce que, si j'ai eu le courage de me lancer, c'est aussi, parce que, ça tu as réussi à me donner l'envie aussi de réaliser le truc et heu, je suis une personne qui marche aussi à la motivation un peu et donc enfin comme pas mal de gens, mais c'est aussi toi qui m'as un peu poussé. Tu fais partie des gens qui m'ont poussé. Pareil, bah, je vais bah, c'est aussi là, c'est un peu l'instant ouin ouin. Ce qu'il faut dire, bah, mon père aussi, parce que mon père, c'est toujours celui qui me donne toujours les conseils. Je l'appelle tous les jours, quasi, pour avoir, des conseils sur, qu'est-ce que je fais. Alors forcément, on n'écoute pas toujours ce que nos parents nous disent, mais c'est toujours un bon avis à prendre. C'est, Exactement. voilà remercier, bah, exactement. Je remercie aussi, bah, ma femme on va dire qui me soutient beaucoup et qui fait que je suis là aussi et qu'elle me laisse le plaisir de pouvoir faire ça et de pouvoir, m'épanouir comme ça. Donc merci tout le monde. Heu et le mot pour la fin, je remercie Véro. Une grosse dédicace à Véro de la compta. Qui a quand même amené des choses parce que, il y a quand même, petite anecdote, bah, c'est par rapport, bah, 2 potentiels enfin, quand la famille Goya sont venus Gaïa, pardon et quand aussi, l'association, Mmh mh. des, Miss Curvy, Pays de la Loire elle est venue et que je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire parce qu'il y a aussi un truc à faire aussi, par rapport à l'émission, mais ça, il faut que je lui en reparle, mais elle était OK pour ça et avant, ah oui et puis du coup
Il y a Ethan qui dit: «Oui, le Black Rose Tempest arrive en avril». Donc je pense que c'est un mocktail ça, qui fait sa petite pub. N'hésitez pas et puis, Soline aussi, hein. Merci, aussi pour cette belle rencontre, Soline Arnaud. Qu'est-ce que c'est drôle, à chaque fois on se croise, hein. Maintenant alors qu'avant on se serait, ça se trouve, jamais croisés, hein. Alors pour Écoute, ceux qui ont pas la ref, Véro de la Conta, c'est mon épouse, Manu, c'est ça. à qui je fais un gros bisou parce que, bah, mine de rien, elle supporte aussi tout ça, quoi, donc Ouais, bah, oui, il faut, hein. Ah mais derrière des hommes, il y a toujours une femme, hein, ouais! qui supporte. Qui Ouais, bah, oui, parce et que nous on que supporte aussi, hein. Oh, faut dire aussi, il y a de quoi supporter, hein. Hein? Il y a pas que vous qui supportez, nous aussi on est obligé de supporter vos humeurs aussi, hein. bah, Oh. ça, c'est un autre problème, mais ça sera un On débat. fera un débat. Un débat, qui supporte qui? Qui supporte qui? Qui porte la culotte? On fera un débat sur ça. Enfin voilà, en tout cas merci beaucoup, pour ta venue. Merci beaucoup pour les gens, dans le chat qui ont animé, cette soirée, du feu de Dieu, en espérant que vous serez présents, chaque émission et puis on se retrouve du coup mercredi et donc du coup, parce qu'on va finir aussi pour les horaires, donc c'est du mercredi au dimanche de 9h30 à 18h30. Exactement. Voilà, Et puis, bah, si on pousse les si on pousse les horaires plus tard, et ben, on pousse les horaires plus tard, c'est pas grave, quoi. voilà, Ici, c'est vivant, mais pas les gens dehors, donc exactement. Mais écoutez, merci beaucoup et puis à une prochaine. Au revoir tout le monde. salut, des bisous! Hop.